Bonsoir à tous, Sophie Robert, entreprise business mon amour, j'en suis à mon 88e live sur 365, bienvenue si vous êtes dans le coin. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'extraordinaire, que ça fait des années que j'attendais ça, c'est de retrouver la sérénité et le plaisir de développer mon activité avec tellement moins de stress, moins de pression, moins d'angoisse, moins la sensation d'être submergée, etc. Et je voulais vraiment vous le partager parce que j'ai entrepris pendant des années et des années avec vraiment de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir, vraiment à développer, à kiffer notre entreprise avec mon mari. Ça a duré pendant 17 ans. Et puis, je vous le dis souvent, mais c'est important parce que peut-être que tu le vis aussi. Si c'est le cas, dis-le-moi. Mais au bout d'un certain nombre d'années, petit à petit, cet enthousiasme, alors parfois, certains, c'est beaucoup plus tôt que nous. Hein. Nous, on est, on est vraiment des hyper motivés, des entrepreneurs dans l'âme. Mais au bout de quelques années, on a cette sensation que tout devient lourd, que tout devient compliqué, de se mettre la pression financière, qu'il y a de l'angoisse, de l'inquiétude tout le temps, de la peur de ne pas réussir à payer ses charges, de ne pas réussir à développer son activité comme on veut, de ne pas trop savoir ce que l'avenir va faire de nous, bref, etc., etc. Et donc, il y a cette flamme qui s'éteint à l'intérieur de nous. Et c'est ce que j'ai vécu donc il y a 8 ans. Et quand j'ai commencé à chercher, à aller en quête entrepreneuriale pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et bien en fait, en cherchant le pourquoi je n'arrivais plus, du coup ça m'a emmenée dans une nouvelle entreprise qui était encore plus angoissante, encore plus stressante. Enfin, je me mettais encore plus la pression en tout cas. Et ça a été vraiment des années difficiles. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment, parce que je me dis que peut-être que tu le vis aussi, que peut-être que tu es dans une période entrepreneuriale où c'est difficile, où tu n'arrives plus à trouver l'espoir de réussir, et cette période a été hyper douloureuse pour moi, parce que pour moi un entrepreneur, ce qui le rend heureux, parce que moi ma base de tout c'est d'être heureuse dans la vie, mais heureuse, me donner les moyens c'est pas juste ça vient du ciel et puis voilà, mais c'est vraiment de mettre en place des choses dans ma vie pour que je me sente bien, pour que je m'épanouisse, pour que je vive la vie que je désire avec mon mari, mes enfants, mon entreprise, etc. Bref, malgré les difficultés, tu t'éclates parce que tu sais que tu fais de ton mieux, tu sais que tu es libre, tu sais que c'est toi qui décides des challenges que tu vas vivre, etc. Et donc tu maîtrises ta vie. Ça, c'est ce que moi j'aime le plus dans l'entrepreneuriat, et et c'était pour ça que je m'étais installée. Et en fait, au fil des années, j'ai ressenti l'inverse. C'est-à-dire que plus j'avançais en nombre d'années d'entrepreneuriat, et plus ça devenait compliqué, ça devenait lourd. J'avais la sensation de ne plus avoir le contrôle de rien du tout, de subir, d'être obligée de courir après le temps, de courir après l'argent, de pas savoir vraiment, de plus avoir confiance en l'avenir, d'avoir la sensation que j'avance, je fais avec ce que la vie me donne, mais en fait, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune certitude de rien, et c'est terrible en fait. Et du coup, moi, ça m'a rendue extrêmement malheureuse, et j'ai perdu mon estime de moi, ma confiance en moi, etc. Et puis forcément, mon entreprise a commencé à baisser de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps pourquoi ? Le fameux pourquoi. Je vous en parle beaucoup, mais c'est tellement important. Et aujourd'hui, là, c'était mon grand jour de retour dans mon entreprise, parce que j'ai eu une temps de pause, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai dû gérer un gros déménagement sur tout le mois d'avril. Et
Et donc aujourd'hui, c'était le grand retour pour vraiment recommencer à travailler réellement, à mettre en place mes prochains programmes, à mettre en place ma fameuse de pouvoir mieux vous parler de Bodyguard qui arrive, de le tarif à évoluer, donc vous pouvez toujours vous l'offrir. La prochaine fois que le tarif évoluera, ce sera au 25 mai. Mais ce qui était important, et du coup ça revient à ce que je partage dans Bodyguard, c'est que je n'ai plus retrouvé la sérénité que j'ai eue aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de sérénité, beaucoup de joie à retrouver mon activité, beaucoup de joie à reprendre le travail, à m'organiser, à m'installer, à installer mon bureau, à voir comment je vais à préparer un petit peu tout ce que je vais faire avec vous cette année, cette prochaine année. Et j'ai vraiment retrouvé cette sérénité, ce plaisir, cette joie, cet enthousiasme de développer mon activité, de savoir d'être très sereine sur qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Et je ne me mets plus autant la pression qu'avant parce que j'ai compris, et c'est ce que je vous partage en Bodyguard, j'ai compris l'impact qu'avait le fonctionnement de mon cerveau sur mes émotions, sur ma perception de ma réussite ou de mon échec, sur le fait de la pression financière, des clients, de la stratégie, de tout ça. Et c'est hyper important parce que je sais pas si j'arrive à être très très claire, mais j'avais tellement, c'était tellement lourd sur ces dernières années, bonjour Georgette, sur ces dernières années de développer mon activité, que de comprendre qu'en fait, mon cerveau, lui, son rôle, c'est de nous protéger de l'inconnu et que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, ton rôle, c'est de créer l'inconnu et que le fait que ça s'oppose l'un à l'autre, c'est pour ça qu'en fait on est tellement dans le stress, c'est pour ça qu'on est tellement dans l'angoisse, c'est pour ça qu'on a tellement de peur, parce que quand on ne voit pas tout de suite, en plus avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec l'économie, etc., on se compare beaucoup, on a la sensation qu'il faut aller vite, on a la sensation que c'est pas normal quand on développe pas notre entreprise assez rapidement, que c'est normal de pas faire beaucoup de chiffres parce que c'est la période, c'est la crise, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Et tout ça, ça génère beaucoup de peur quand tu développes ton activité parce que tu sais pas où tu vas, parce que tu sais pas comment gérer cet inconnu, etc. Et donc ton cerveau se met en mode survie. Il se met en mode je vais te protéger, je ne veux pas que tu gères toute cette phase inconnue. Et il te génère tout un tas d'émotions, tout un tas de pensées pour t'empêcher de passer à l'action, pour t'empêcher de faire des choses, de prendre des décisions nouvelles que tu ne connais pas, pour t'empêcher de passer à l'action dans des choses que tu n'avais jamais faites avant, parce qu'entreprendre c'est ça, hein, c'est faire des choses que l'on n'a jamais faites avant. Et pour avoir des résultats nouveaux, c'est la base. Mais du coup, aujourd'hui, d'avoir compris que cette phase, c'est mon cerveau qui se met en action, eh bien, ça me permet de mieux gérer mes émotions, ça me permet de mieux gérer mes peurs, de mieux gérer mon angoisse, de mieux gérer tout ce qui est émotionnel, parce que finalement, aujourd'hui, je sais avec certitude que c'est mon cerveau qui envoie des messages pour m'empêcher d'avancer. Mais moi, la boss, moi, la dirigeante d'entreprise, moi, Sophie, qui a plein de rêves, qui veut kiffer mon entreprise, qui veut être libre de faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle pense, etc., avoir la liberté, eh bien, je peux mettre en pause maintenant ce cerveau et ses émotions parce que je sais que ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité.
Ce sont des informations, c'est une perception de mon cerveau pour m'empêcher d'aller dans l'inconnu. Mais quand tu commences à comprendre ça, tu peux maîtriser mieux tes émotions, tu peux tu peux décider de changer d'angle de vue, tu peux décider de faire abstraction de ce qu'il te dit et retrouver cette sérénité interne que tout va bien se passer. Parce que la réalité, c'est que tout se passe toujours très bien. On projette des peurs et c'est la projection de ces peurs, de ces scénarios catastrophes qui nous crée de la douleur à l'intérieur, qui nous crée de la souffrance. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes ta vie en arrière, même les moments les plus difficiles, tu les as passés, tu les as dépassés, tu as appris des choses, tu as grandi émotionnellement, tu as évolué, tu as pris des décisions inconfortables sur le moment, mais qui, in fine, t'ont permis Enfin, moi, ça a toujours été ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû prendre des décisions difficiles, ça a toujours été finalement pour avoir encore meilleur qu'avant. Mais comme on est toujours dans la projection de j'ai peur si ça marche pas, j'ai peur si je ne suis pas capable, j'ai peur si je ne suis pas assez, j'ai peur si ça ne se passe pas comme je veux, etc., que tu ne t'en aperçois même pas, que tout s'est toujours bien passé. Donc, aujourd'hui, depuis le travail que je fais, c'est ce que je vais vous partager dans Bodyguard, de comprendre le fonctionnement exact du cerveau, des émotions, des croyances limitantes, du rôle qu'il joue dans mes décisions, du rôle qu'il joue dans ma vision du monde, du rôle qu'il joue dans ma douleur, de pouvoir faire la part des choses entre ce que lui m'envoie et la réalité de la vie et de ce que je désire, etc., eh bien, ça crée une sérénité qui est juste incroyable. Et j'ai cherché ça fait 7 ans que je cherchais cette réponse-là. Je suis tellement contente de pouvoir enfin vous la partager. C'est pour ça que j'ai créé Bodyguard, ça commence le 26 mai. Mais que tu le rejoignes ou pas, évidemment que si tu veux apprendre avec plus de profondeur, que tu veux comprendre le fonctionnement, que tu veux comprendre, t'entraîner avec moi aussi pour pouvoir changer ta vision du monde, parce que tout seul c'est pas forcément évident, mais tu peux t'en rendre compte. Quand tu sais que ton cerveau, son rôle, sa programmation, c'est d'être là pour protéger l'espèce humaine. Pas toi, pas moi la petite Sophie, pas toi qui me regarde. Ton cerveau, il n'est pas là pour te protéger, il n'est pas là pour que toi tu t'épanouisses, il n'est pas là pour que toi tu kiffes ta vie, il n'est pas là pour que moi je m'éclate, il n'est pas là pour que moi je réalise mes rêves. Notre cerveau, il est là dans l'unique but, son seul rôle, c'est la préservation de l'espèce humaine. La préservation de l'humanité. Et du coup, quand tu es dirigeant d'entreprise, ça crée un conflit à l'intérieur de toi. C'est ce qui génère tous ces doutes, tout ce stress, toute cette angoisse, toute cette pression. Parce que lui, il va te montrer uniquement que ce qui ne va pas pour que tu arrêtes d'aller dans des zones inconnues parce que lui, il ne sait pas gérer. Alors que toi, en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant qu'être humain tout simplement qui veut réaliser ses rêves, tu veux te créer une vie ou une entreprise, un idéal qui n'existe pas encore et qu'il ne sait pas gérer. Par exemple, moi j'avais très très peur, je m'en suis rendu compte, je ne le savais pas, c'était dans mon inconscient, mon cerveau avait peur il avait peur de partager mon message.
par exemple. Je vous ai parlé de ma vision, je crois qu'il y a 2-3 jours, par rapport au fait que je trouve que les entrepreneurs du monde physique ont une mentalité qui tire en arrière, qui les tire vers le bas, qui est vieillotte, qui reste sur le fait d'avoir du savoir-faire et pas assez de savoir-être, qui n'investissent pas encore assez dans le mindset, dans le développement personnel, etc. Bref, ça, j'avais peur de le partager. Je le dis encore un peu sur le bout des lèvres. J'avoue que faut que je m'entraîne vraiment à l'assumer plus, parce que cette vision, elle est très importante, parce qu'elle conditionne toute l'économie française aujourd'hui. Du fait que ces entrepreneurs et j'en ai fait partie, ne se forment pas assez sur le mindset, sur l'état d'esprit, etc. Et donc aussi sur le cerveau, par exemple, comme là avec mon programme Bodyguard, sur le cerveau, sur les émotions, sur toutes nos limites, etc. Et c'est ce qui provoque le pessimisme ambiant. Eh bien, ce sujet-là, j'avais tellement peur de le dire, parce que c'était me confronter à... moi, j'ai été élevée comme une petite fille qui devait rester sage, qui devait être gentille, qui ne devait surtout pas contredire les hommes, qui devait surtout pas être s'exprimer au risque de créer des conflits. Bref, il y avait plein de choses dans mon inconscient, et donc à chaque fois que j'essayais de communiquer sur les réseaux, ça commence à aller mieux, ça a été long, mais maintenant que je comprends que c'est mon cerveau, donc du coup ça va un petit peu plus vite quand même. C'est pour ça, c'est grâce à ça que je peux faire ces lives. J'en suis au 88e ou 89e live aujourd'hui. C'est parce que j'ai compris que mon cerveau, c'était pas moi. Que j'ai appris à maîtriser les émotions, les pensées, les croyances qui m'envoient, parce qu'elles ne sont pas réelles. Et donc du coup, forcément, je pouvais essayer de communiquer, mais je suis pas naturelle. J'ai encore un peu de reste d'ouvrir complètement mon cœur. J'ai encore du mal à vraiment vous exprimer. J'avais la sensation, et je comprenais pas d'où ça venait. Je vous partage ça parce que ça me vient, ça te parlera peut-être. Peut-être pas, ce sera peut-être autre chose, mais j'avais toujours la sensation quand j'étais sur les réseaux sociaux, en fait, ma vie extérieure aux réseaux sociaux, j'ai toujours été hyper heureuse. Je me suis toujours débrouillée pour être heureuse avec mon mari, dans mes relations, avec mes enfants, dans notre entreprise. Quelles que soient les difficultés, on a toujours rebondi. Ça a toujours été le GPS, ça a été la ligne directrice, c'est je fais ce qui me fait kiffer. Je fais en sorte que, donc du coup, quand tu fais ce que te fait kiffer, tu donnes le meilleur à tes clients, tu donnes le meilleur dans tes produits et des services. Et quand tu donnes le meilleur, bah tu te sens fier de toi. Quand tu te sens fier de toi, bah t'as une énergie qui porte, qui est agréable. Les gens t'entourent, les gens aiment venir à toi, et donc on avait beaucoup de clientèle dans nos précédentes entreprises, etc. Parce que voilà, je ne le partageais pas sur les réseaux, c'était moi dans mon intimité, entre moi, mes clients, de la boutique, des différents stands, mon mari, mes enfants, bref, petit comité, voilà, intime. Quand j'ai voulu commencer à en parler sur les réseaux sociaux, je me suis sentie d'abord pas comprise, parce que tellement peu de gens croient au bonheur. Tellement peu de gens croient que c'est possible que malgré des difficultés, on puisse être heureux, qu'on puisse changer sa vision du monde pour utiliser, ça c'est ma spécialité, d'utiliser les obstacles, d'utiliser les difficultés pour les transformer ma vision du monde, pour que, plutôt que ce soit contre moi, mais que plutôt ça me serve à ma vie, pour progresser, pour grandir, pour me sentir forte, pour m'épanouir, pour être fière de moi.
Et j'avais la sensation sur les réseaux sociaux, donc de ne pas être comprise et d'un peu avoir cette sensation que c'était vraiment une sensation de c'est secret, je dois pas le dire, je dois pas en parler, les gens ils comprennent pas, les gens ils peuvent pas savoir ce que c'est, ils peuvent pas, ils vont me faire du mal. Bref, j'avais tellement de peur et d'avoir ce conflit à l'intérieur qui était complètement inconscient en plus, eh bien je me mettais la pression pour essayer de dire, de partager sur les réseaux sociaux à la fois ma pensée, mais à la fois que ça dérange pas, à la fois que ce soit compréhensible par les gens, à la fois que ce soit correct dans le sens où il fallait que les gens adhèrent à ce que je dise. Donc inconsciemment, je transformais un petit peu ma manière de faire les choses. Et du coup, t'es pas forcément authentique. Et puis d'abord, j'avais beaucoup de peur, j'avais de plus en plus de doutes, j'avais de plus en plus de manque de confiance en moi. Les doutes, le manque de confiance en moi crée évidemment pas de résultat et ça crée un manque d'estime de soi et ça crée un cercle vicieux qui t'embarque vers le fond. Et ça, c'était terrible. Et en fait, tant que j'ai pas compris que c'était le fonctionnement de mon cerveau qui m'empêchait simplement de m'exposer, qui essayait de me protéger de son mieux, parce que pour notre cerveau, à titre individuel, le stress est une menace, l'inconnu est une menace, c'est plutôt l'inconnu qui est une menace et donc qui génère des émotions de stress, d'angoisse, de peur, de doute, etc. pour t'empêcher d'avancer. Donc, bref... c'est ce que je voulais vous partager. J'ai vraiment envie d'être de plus en plus... j'essaye d'être de plus en plus naturelle, de vous partager les choses de plus en plus naturellement, de faire comprendre à mon cerveau que je n'ai aucun danger et que s'il y avait une critique ou autre sur les réseaux sociaux, je survivrais. Mais mon message est important parce que j'ai tellement appris dans l'entrepreneuriat, j'ai tellement appris sur ce fonctionnement émotionnel, j'ai tellement réussi là aujourd'hui, je me suis vraiment aperçue que j'ai reboosté cette énergie, ce désir de créer quelque chose de grand, de développer mon entreprise, d'être visible, etc. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien quand ça fait longtemps que tu entreprends et que tu n'avais plus cette vision et d'avoir la sensation de retrouver cette sensation que c'est toi qui maîtrises, mais que t'es pas embarqué par la vie, par les événements, par tes peurs, par tout ça en fait. C'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle, parce que tu es capable maintenant en tout cas, moi, c'est ce que je peux constater, c'est que en comprenant ce que je vais vous partager dans Bodyguard, ça me permet de prendre conscience à chaque instant des moments où c'est mon cerveau qui s'emballe et qui m'empêche de réaliser ce que je désire véritablement, mais qui n'est pas encore créé. Donc tous mes rêves, donc mon développement d'entreprise, donc tout ça. Et du coup, j'avais les mêmes blocages quand j'avais peur de vendre, quand j'avais peur donc peur de me montrer, peur de vendre, peur de faire pas assez bien, peur de pas être parfaite, peur d'être critiquée, peur du jugement, peur du regard des autres, peur de ne pas y arriver, peur d'être déçue, de me décevoir. Bref, j'avais tellement de peur qui m'empêchait de développer mon activité et tout ça, c'est juste le cerveau. C'est un truc de dingue. Par contre, quand tu commences à t'entraîner, quand tu comprends comment il fonctionne, quand ensuite tu commences à observer dans ta vie à quel moment il agit et que petit à petit tu t'entraînes à ne plus le croire, ça change tellement de choses. Donc Bodyguard commence le 26 mai. Tu peux l'intégrer au tarif de lancement jusqu'au 26 mai à 555 €. Ensuite, il passera à 1111 €.
Tu as 666 € de bonus. Je te laisse regarder dans la page de vente, dans le lien. Et pour commencer le travail dès maintenant, tu n'as pas besoin d'attendre le 26 mai que Bodyguard commence. Les bonus commencent aujourd'hui, dès ton inscription, pour que tu commences à observer des choses, pour que tu commences à t'apercevoir de tes limites. Donc, je te laisse la surprise. Et puis ben voilà, j'ai tellement hâte d'approfondir tout ça avec vous encore, parce que quand je fais le travail avec vous, je progresse encore plus. Et comme je suis obligée, ça me permet, tous ces programmes me permettent de mettre les choses de structurer les choses, de les approfondir, d'apprendre à en parler, à vous le partager, etc. Ce qui fait que cette clarté s'imprime encore plus, et plus ça s'imprime pour moi, plus je peux l'appliquer dans ma vie, et plus je peux vous montrer des preuves que ça fonctionne, et plus j'ai de preuves et plus je l'expérimente, et mieux encore je peux vous l'expliquer. Donc c'est un cercle vertueux qui est extraordinaire, donc je suis vraiment ravie, j'ai tellement hâte. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai hâte j'ai vraiment hâte de lancer ce programme. Ça commence à être long, je piétine un petit peu, je trépigne plutôt d'impatience. Mais bon, j'ai dit que c'était le 26 mai, c'est le 26 mai. Donc c'est pour ça que le bonus commence aujourd'hui, et va voir, parce que du coup, moi, je peux commencer à t'accompagner dès maintenant. Je suis trop contente. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain.